dire que la théorie aussi, elle est pas bien. C'est juste la discipline. J'ai bien réfléchi, je peux pas. Encore cette histoire, Caroline. Et pourquoi, s'il te plaît? Je te jure, c'est pas un coup de folie. C'est sérieux. Je peux vraiment pas faire autrement. Tu peux pas imaginer le mal que ça va me faire si vous faites votre vie ensemble. T'es amoureuse de Christian? Oui. À la folie. Mais lui aussi, même. À la folie. Je le sais, je le sens. Et ça sort aujourd'hui. C'est pour un mec qui fait ça. J'ai essayé de me contenir. Je peux pas. C'est plus fort que moi. C'est au-dessus de mes forces. J'y arrive pas. C'est pas vrai, encore plus folle qu'elle n'a jamais été. N'insulte pas, Christian, s'il te plaît. Elle est en pleine crise. N'insulte pas notre amour. Même si je sais que la situation est difficile pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu racontes n'importe quoi. Bah, qu'est-ce que vous foutez? Y'a un souci? C'est Caroline qui est en train de bousiller mon mariage. Laisse-nous tranquille, Caroline. Aujourd'hui, on ne peut plus rien pour toi. Ce que tu fais là, c'est très très grave. Vous comprenez, mais vraiment rien. Excusez-moi, ça me concerne un peu, j'aimerais bien te dire un mot. Et depuis quand t'es amoureuse de Christian, toi, dis-moi? Elle est amoureuse de Christian. Bah oui, il paraît. Fallait s'y attendre, hein. J'étais sûre qu'elle allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Mais oh là là, vous voyez bien qu'elle nous fait tout son cirque là. Bon, allez, il y a tout le monde dehors qui se demande ce qui se passe, foncez. Tu me déçois, toi aussi, je pensais pas. Cette fille, elle pourrit ma vie depuis toujours, et aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pourrir ma vie. Moi, je pourris ta vie. Oui, moi, je pourris ta vie. Oui, tu veux enlever l'homme que j'aime, tu t'exposes au grand jour, avec lui sous mes yeux. Pourquoi tu parles encore avec elle alors que les gens nous attendent? N'essaie pas de fuir, laisse. Bon, là c'est grave. C'est une très grosse crise. Oui. Pas qu'un peu. Hein? On s'est embrassé. Tu m'as embrassé, il m'a embrassé. Quoi? Il m'a embrassé. Quoi? Comment Oui. ça, je t'ai embrassé? Elle est folle. Comment ça, je suis folle? Attends, comment ça, je suis folle? On s'est pas embrassé, Christian? Tu m'as pas embrassé? Non. Mais j'ai mis. À qui tu joues? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux te sacrifier comme ça en épousant Christelle alors que tu l'aimes comme une amie et pas d'amour comme tu m'as dit? Et t'as surtout pitié d'elle parce qu'elle a beaucoup trop souffert dans sa vie d'avant et son mari d'avant. Mais t'es monstrueuse. C'est pas toi. vrai, Christian, c'est pas vrai. T'es monstrueuse. Tu l'embrasses, tu vas t'embrasser. Comment c'est pas On s'est embrassé, oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Putain, on a vécu des drôles de choses, toi et moi, c'était drôlement compliqué. Il y a eu notre divorce à tous les deux, et puis... À une période, on savait plus si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 40 ans, ou bien parce qu'on s'aime vraiment. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien comment elle est. Oui, je sais, mais... C'est que j'ai une certaine complicité avec ta sœur, forcément, je vous dis tout depuis toujours. Depuis l'enfance, tous. Mais elle veut tout casser entre nous, c'est tout. Mais pourquoi tu l'as embrassée? Elle est fragile, elle est malade, Christian. Tu savais bien le risque que tu prenais en faisant ça quand même. Et qu'est-ce qui se passe ici? L'adjoint de la mairie est complètement fébrage et doit partir dans 2 minutes. Il est vraiment con en plus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est irresponsable de faire ça.
Mais je sais pas, j'étais fatigué, c'est tout. Putain, on est à 45 ans, bientôt 50, c'est quoi un baiser? Je l'ai embrassé, j'ai pas fait l'amour. Arrête de toi. Je l'ai embrassé, on va pas sacrifier notre avenir et notre vie d'adulte pour un baiser, merde. Mais toi, j'ai un peu l'impression que t'as embrassé toutes les femmes de la famille, non? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Mais si, bah vas-y, tant qu'on y est. Non, mais c'est juste qu'il y a 5 ans, Christian et moi, on a eu le droit à notre petite embrassade, moi aussi. Comment? Une embrassade, on peut faire un dessin non plus. Mais... ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas du tout la même période, en plus cette histoire, elle était complètement bourrée. Oui, et puis on en a reparlé le lendemain pour se dire qu'il fallait plus jamais qu'on en reparle. On a eu tout alors? Bon, j'ai prévenu les autres. Non, il déconne ton mari là, j'espère, Myriam, j'espère là. Ah oui, je crois. Qu'est-ce que t'es en train de signer, Myriam? Qu'il est aussi amoureux de toi, c'est ça? Je rêve, vous vous rendez compte qu'on est en train de sacrifier nos projets de vie, un Christelle et à moi, tout ça pour une histoire de baiser sur la bouche? Mais c'est pas possible. On se croirait dans une secte catholique au fin fond d'une campagne du 19e siècle. C'est surréaliste là. Et pourquoi? Parce que être évolué, c'est embrasser toutes les sœurs d'une même famille, c'est ça? Mais tu fais n'importe quoi, mais depuis toujours toi et ta famille. J'étais même plus proche de Nathalie que toi à une période, on était au lycée, dans la même classe, ensemble. Oui, mais avec Nathalie, il s'est jamais rien passé de ce que je sache. Parce que tu m'as toujours dit. Mais non. Et puis surtout, bordel, on a tous une vie avant. Tu veux peut-être me dire qu'il s'est passé quelque chose avec Nathalie, c'est ça? J'ai déjà dit qu'il s'est rien passé avec elle, pourquoi tu me demandes ça? On en a déjà parlé, demande-lui si tu veux. Pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est horrible. Ce qui m'arrive aujourd'hui, Christian, vraiment, c'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qui est horrible? Je suis en train de descendre de 50 étages sans m'arrêter. J'ai l'impression que je vais m'écraser, que je vais m'exploser en bas. Il y a un an, Nathalie est venue voir quand notre relation à nous devenait sérieuse. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ado et que c'était votre secret. Je croyais que c'était pas grave, je m'attendais à ce que tu m'en parles un jour. Mais là maintenant je sais plus. Je trouve ça très grave en fait. C'est vachement compliqué cette situation en fait. Ce qui est bien, c'est que je trouve quand même que ça démontre que ce mariage est une erreur. Mais vous vous êtes juste embrassés ou vous êtes allés plus loin? Non, on s'est juste embrassés. On a flirté une petite quinzaine de jours dans le plus grand secret et puis ça s'est arrêté un soir où il est sorti avec Myriam. Quoi? Avec Myriam? Avec Myriam? Myriam! Je n'ai pas supporté. Myriam! Oh, mais c'est vieux. C'est une histoire qui date d'il y a 20 ans. On va quand même pas se prendre la tête aujourd'hui pour une histoire vieille il y a 20 ans. Merci, enfin une parole sensée. Mais entre sœurs, c'est des choses qui peuvent se dire quand même, non? Ben non, moi je crois pas. Elle est vraiment con en plus celui-là. Vous avez tout. Il y a le mec de l'Amérique qui est sur le départ. Moi, c'est bon, c'est trop pour moi. Christian, me rappelle pas. Le coup de Myriam, là, c'est trop pour moi. Tout ça, c'est la faute de ta femme. Le mariage de Christian est en train de s'écrouler. Sa relation avec Caroline aussi. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans cette histoire. Moi aussi je vois avec Christian. Je sais pas si je suis vieux comme tu dis, mais là je peux plus, je vais prendre un téléfilm. On se rappelle plus tard. Christian avait une relation avec Caroline. Oui, avec Myriam, ta femme aussi. Ah bon? Quelqu'un s'occupe de récupérer Christelle, moi je vais récupérer les autres. Oui, j'y vais. Oui, Christian et moi on s'est embrassés il y a 20 ans, mais il n'y a vraiment pas de quoi déclencher une guerre mondiale, tu crois pas? Ah non, mais c'est drôle, mais tu me l'avais jamais dit. Mais je m'en rappelais plus. Ça avait été bien ce soir-là. Je m'en souviens. Tu te souviens? En fait, c'est con, mais j'ai toujours regretté que toi et moi, ça n'aille pas plus loin.
ton nom qui a ma confirmation. Enfin bref, c'est une autre histoire. Enfin, nous mangions tous ensemble du poisson quand d'un seul coup il s'est étranglé. C'est satané arrêts. Il s'est étranglé donc, et il a dit... Bon, pourquoi personne ne parle? Comment est le poisson? Excellent. Donc il a dit... Mais tu n'as même pas goûté encore un seul bout. Ah oui, merci, bref, je mange, mais il a dit... Jacob, reprends-en un bout. Oh, mais mère, raconte quand même. Merci, bref, le cabillaud, oui, il a dit... Voilà pas maintenant que j'ai failli m'étrangler. Et tout le reste du repas était inmangeable. Très bon. Fabuleux comme racontant, fabuleux. Dites-moi, la lampe n'est pas encore allumée, c'est ça? Les lampes sont de mauvais goût, mais ça c'est pas mal. Oui, c'est beaucoup plus romantique. Oui, mais ça ne se fait pas. Vous trouvez? Vous êtes pas le romantique. Oui, très À la tienne, ma sœur. À la vôtre, à tous. en cette occasion. Ça sent si bon ici. Tout simplement libre. D'ailleurs, c'est vrai que vous avez fait tous vos meubles vous-même. Tout, ma femme a conçu tout ça, elle a dessiné, elle a acheté les planches, elle les a rabotées toutes, et quand même ça n'est pas mal du tout. Ce travail, c'est un gros morceau. J'ai toujours dit, je donne l'ameublement avec. Mais elle n'a pas voulu. C'était pareil avec Johannes. C'est pour ça qu'il fallait tout faire soi-même. Plus tard nous vous ferons voir les autres meubles. Faut voir s'ils tiennent. Plus que vous et nous tous réunis, on sait ce qu'ils valent quand même. Même ma femme... On sait ce qu'ils valent quand même, même la colle elle l'a fait tout seule. La camelote de magasin, on peut vraiment pas compter dessus. Ça, non. C'est une bonne idée. On fait alors plus corps avec les choses et on y fait plus attention. J'aurais voulu que tu aies fait toi-même ce qui est à nous quand même. Oui, moi, naturellement, pas toi. Il est comme ça, lui. Oh, tu le sais bien, c'est pas ce que je voulais dire. Cette histoire avec Johannes et Müller est quand même très... Et voici le dessert. Je pourrais la raconter, version toute courte, en quelques mots, 5 ou 6 phrases. C'est du pudding avec de la chantilly. Ça fait n'importe quoi par de la chantilly. Vraiment? Oui, il faut s'en mettre plein la bouche et après c'est comme si on n'avait pas de dents. Cette histoire avec Johannes et Müller était quand même très drôle. Hein. Il faut dire qu'il y a seulement 3 œufs là-dedans. Mais c'est ce qu'il faut, hein. Et bien monté, hein. Sinon ça ne donne rien. Surtout toi, bien monté. Bien monté. Parce que ça ne donne rien. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui, bien monté. C'est bon quand même. Bah oui. Je dirais contre les œufs. Et dites-moi, les lits aussi, vous les avez fait vous-même? Oui, en bois dénoyé. Mais ils ont l'air très bien. Joli. Dites-moi les enfants, de quoi est-ce que vous parlez toujours ensemble? Nous rien. Il disait juste que... Oh dis donc, pourquoi tu me pichines le pied depuis 3 minutes avec autant d'assistance? Ah, je suis pas une pédale quand même. Excusez-moi, je pensais que... Vous pensez, ouais c'est ça, ouais. Ça me fait rien quand quelqu'un pense, mais pas avec les pieds. Mes chers amis... Dis-moi, si tu veux fermer quelque chose, ferme ta bouche. Mais pourquoi ne parlez-vous donc plus, quand même? Ce n'est qu'une plaisanterie de votre chère femme. Il ne comprend pas la plaisanterie. Ça m'a noué échappé. Le vin somptueux. Oui, je voulais raconter à propos du lit d'ailleurs. La chantilly est bonne, il faudrait que tu me donnes la recette. Oui, bah je l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement 3 œufs. Oui, non mais vous connaissez la façon dont Grand-oncle Auguste est mort? Et comment il est mort, son grand-oncle Auguste? Grand-oncle Auguste, il est mort d'hydropisie. À votre santé. À votre santé. Hydropisie. Au début, c'était seulement le pied, et même à vrai dire seulement les doigts de pied. Mais ensuite, jusqu'au genou, ça a été plus rapide que de se faire mettre en cloque. Et ensuite, déjà là, tout était noir. Le ventre aussi était ballonné. Bien qu'on lui ait fait une bonne ponction, c'était déjà trop tard. Et puis, venu se répéter là-dessus le truc avec le cœur qui a tout accéléré. Enfin bref. On danse? Ouais. La chaise, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui est cassé? Oui, non mais c'est rien, c'est une broutille. Dansons maintenant. Je veux la vie. J'ai
shake that thing, miss. I'm gonna shake that thing, miss. I'm gonna shake that thing, yeah. Da-da-da-da, Jody and Rebecca, come on, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep shaking it, get jiggy. Get drunk, anything you want, God, if I say keep on, don't take pity. Want to see you get live on the rhythm of my ride, and my lyrics up on the electricity. Ça a craqué. J'en ai bien peur. Mais ça ne fait rien, je vais réparer. Mais on peut pas encore avoir un peu de vin là, comme ça on peut pas se parler là. Remettons la table au milieu. Oui. Et cette fois-ci, faites attention. Hein. Voilà. Comme ça on peut pas vraiment parler. Oui, asseyez-vous. Et maintenant, on boit au confort de Yé. Dans son propre chez soi, fait soi-même. Voilà. Quelque chose de cassé? J'en ai bien peur. La chaise. Ah oui. Là, c'est la chaise qui a un petit défaut. Là, j'ai oublié, on va souffler. Mais je savais pas que c'était cette chaise, sinon je vous aurais prié de vous asseoir ailleurs. Mais je n'y peux rien quand même. Personne n'a dit quoi que ce soit. Oui, justement. Et maintenant, ça va être de ma faute. Bon, mais maintenant, soyez donc marrant. Ce n'est pas tous les jours, Manos. Buvez et ne restez pas là assis coincés comme ça. Moi, par exemple, j'enlève ma redingote. On peut aller voir les autres meubles en revue, non? Ah oui, c'est une idée. Je passe juste devant. Moi, je préfère rester assise ici. Toute seule, ça ne se fait pas? Pourquoi pas? Parce que ça fait limite. Bon, je vais le dire quand même. Je préfère rester assise ici parce que elle est cassée, la chaise est cassée. Pourquoi l'as-tu cassée? Elle s'est cassée toute seule. Alors, si on se donne un peu de peine, qu'on s'assied, calmement. Miracle, ça tient. Je dis ça, je redis. Peut-être que maintenant nous pouvons aller regarder les autres meubles. Hein. Ouais. Franchement, ils n'ont rien de spécial. Du moment qu'ils sont solides, hein. Au moins la table tient encore. Et la Marie qui a enlevé sa redingote. Ça a l'air ridicule, tout est permis maintenant. Viens donc, Maria. Oui, j'arrive. Allez-y, je vous retrouve. Lampe tes poches, il y a quelque chose de cassé. La ligne. Mais pourquoi n'as-tu pas laissé faire l'électricien aussi? Qu'est-ce que tu as donc? Et ta sœur, elle aurait pu mieux se conduire aussi. Et ton ami? Franchement, comment est-ce qu'on pourrait les faire partir? Ils bouffent, ils boivent comme des trous, ils fument, ils bavassent, ils ne veulent pas partir. Mais franchement, c'est notre fête quand même. Quelle fête? Ne sois pas comme ça. Quand les sœurs vont voir. Ils ont tout gâché maintenant. Je voudrais être seule. Oh. Ils arrivent maintenant. Nous avons dû attendre dans la cuisine parce qu'il n'y avait pas de lumière dans la salle à coucher. On dérange peut-être? Qu'est-ce que t'as? Mais parce que c'est si drôle. Mais qu'est-ce qui est si drôle? Mais tout, leur intérieur bien à eux, les chaises cassées, la lumière qui fonctionne pas. Oui, la trick chaise est cassée, l'autre aussi. Je dois rester par terre maintenant. C'est vrai qu'on aurait dû apporter des choses pliantes. Toi es folle? Toi es malade? Excusez-la. C'est dommage qu'il n'y ait pas de lumière. Non. La lumière non plus ne marchait pas. Tu peux pas encore aller chercher du vin? Il est dans la cave. Donne-moi la clé. Oui, on bien. Ça sent vraiment bizarre ici. Tout à l'heure, on ne remarque pas encore. Je sais, c'est la colle. D'ailleurs, c'est pour ça que colonne que je vais refaire. Et d'entrée de jeu, je vais goûter. Il n'y a plus rien pour camoufler l'odeur de la colle. Ouais. Malheureusement. Voilà. Oh, quand je te vois là comme ça, sur le seuil de la porte, c'est beau à voir. Petite fille, tu étais déjà belle, mais maintenant, tu es en fleurs. La robe est bien faite. Oui, je n'ai pas eu le temps de tricher. C'est une allusion? Ça t'a blessé? On ne jette pas de pierre quand on est dans une maison de verre. Qui est assis dans une maison de verre? La robe est bien faite. Comme ça, on ne voit pas que tu... Oh, le vin bon, santé, hein. Santé. Ça c'est franchement.
même, quand il y en a une qui est enceinte, et bien alors, il y en a une qui est enceinte. Oh putain. Bon. C'était très bien. Moi, je n'ai plus qu'à remettre mon manteau. Un vous remercie. Hein. Accompagnez-moi. Allez, on y va maintenant. Bon, il vaut mieux peut-être que nous partions aussi. Hein. J'ai toujours pensé que... Oh, allez, enfin bref, viens, Ina, on rentre à la maison. Hein. Ina! C'est dommage que cette belle soirée se finisse ainsi. On en a vécu une finalement. Honnêtement, tu y as bien contribué. Ah, qu'ils soient femmes dehors! Oh mais la honte! Demain ils sauront tous comment c'est chez nous, ils riront, ils penseront aux meubles, à la lampe qui ne s'allumait pas, à la crème qui n'était pas réussie, et le pire que la mariée est enceinte! Et les meubles et les travails des 5 mois, tu n'y penses pas, ça? Mais le diable emporte les meubles! Qui n'ont même pas été rabotés une seule fois! Parce que tu disais, l'apparence c'est pas grave, l'important c'est qu'ils tiennent et qu'ils soient confortables! Ça doit être terminé! Passé pour qu'il soit terminé! Oh mais pourquoi nous donc mariés? Comme tu as l'air laide. Ton visage est tout autre, mais pas en bien. Et toi, comme tu as l'air vieille, comme tu chiales, c'est moi. Maintenant il n'y a plus rien de sacré. Maintenant, c'est la nuit de noces. On est obligé de toujours se bagarrer? Mais non, non, c'est la nuit de noces. Nuit de noces. Ça c'est marrant. Une belle nuit de noces. Mais après tout, pourquoi pas? Santé. Et les histoires de ton père. Et ma soeur dans le couloir. À mourir de rire. Et la paupiasse comme elle a failli tomber par terre. Bien qu'il soit parti. Ça dégoûte comment? Est-ce que le dos c'était pas suffisant? Nous sommes seuls maintenant. Ah, la veste, elle ne fait pas bien. Et la robe non plus. Ah, mais elle est foutue maintenant. Ça ne fait rien. Viens. Ah, le poignet. Lui aussi. Viens. Mais le lit. Quoi? Mais il va se fracasser, ça n'y fait rien.
Un dimanche, en pleine ville à Londres. Un homme, un couteau en plein cœur. Une ombre qui se défile. C'est Maki le surineur. Il faut que cela change. Mon métier devient impossible. Il consiste à éveiller la pitié chez les gens. Il existe bien quelques trop rares procédés capables d'émouvoir le cœur de l'homme, mais le malheur est qu'il cesse d'agir au bout de 2 ou 3 fois. Car l'homme possède cette redoutable aptitude à se rendre insensible, pour ainsi dire à volonté. C'est ainsi, par exemple, que quand un homme envoie un autre tendre un moignon au coin de la rue, il sera prêt, dans son saisissement, à lui donner 10 pennies la première fois. Mais la deuxième fois, seulement 5 pennies. Et s'il le rencontre une 3e fois, il le livrera froidement à la police. Il en va de même des armes psychologiques. Picou et compagnie? Pitchum. C'est vous le directeur de la société L'Ami du Mendiant? On m'a dit de m'adresser à vous. Votre nom? Voyez-vous, dès ma jeunesse, j'ai joué de ma chance. Ma mère buvait et mon père était joueur. Livré à moi-même depuis toujours. Sans la main aimante d'une mère, je me suis peu à peu enfoncé dans le bourbier de la grande ville. Je n'ai jamais connu l'affectueuse sollicitude d'un père, ni les bienfaits d'un foyer uni. Et c'est ainsi que vous me voyez. C'est ainsi que je vous vois. Dénué de toute ressource, la proie de mes instincts. Comme une épave en haute mer, etc. Maintenant dites-moi, espèce d'épave, dans quel quartier récitez-vous cet émouvant de bluette? Pardon, monsieur Pitcham? Ce récital, vous le donnez bien en public? Voyez-vous, monsieur Pitcham, hier à Highland Street, il s'est passé un pénible incident. Vous me tenez là, tranquille et malheureux au coin de la rue, le chapeau à la main, ne sauvons pas un mal. Highland Street. Oui, c'est bien ça. C'est toi le salopard que Sam et Oni ont passé hier. Tu avais le culot d'importuner les passants dans le secteur numéro 10. Nous avons réglé l'affaire par une volée de bois vert parce que nous sommes dit, en voilà un qui n'a pas su frapper à la bonne porte. Mais attention, si on t'y repense une seule fois, alors ce sera la scie, compris? Je vous en prie, monsieur Pitcham, je vous en prie, que dois-je faire, monsieur Pitcham? Avant de me donner votre carte, vos hommes m'ont couvert de bleu. Tenez, si j'en veux ma veste, vous prenez parler de mon rue? Cher ami, tant que tu n'es pas aplati comme une raie, tu peux dire que mes hommes ont été bougrement mous. Non mais, regardez-moi ce blanc-bec. Ça s'amène tranquillement, persuadé qu'il lui suffira de faire le beau pour avoir son beefsteak assuré. Que dirais-tu si on venait pêcher les meilleures trucs de ton étang? Pardon, monsieur Pitcham, mais je n'ai pas d'étang. Bon, les licences ne sont délivrées qu'à des professionnels. Londres est divisé en 14 secteurs. Quiconque se propose d'exercer la profession de mendiant dans l'un de ces secteurs doit obtenir une licence de la Jonathan Jeremiah Pitcham & Company. Autrement, n'importe qui pourrait s'amener. Monsieur Pitcham, seuls quelques shillings me séparent de la ruine complète. Pour 2 shillings, il va y avoir moyen. 20 shillings. Oh, monsieur Pitcham, 10 shillings. Et 50% des recettes hebdomadaires. Avec fourniture de l'équipement, 70%. Pardon, monsieur Pitcham, en quoi consiste l'équipement? C'est la société qui le décide. Et dans quel secteur pourrais-je entrer en fonction? Baker Street, du 2 au 104. C'est mes meilleurs marchés. Là, ça me fera que 50% avec l'équipement. Voici. Votre nom? Charles Filch. C'est bien ça. Madame Pitcham! Madame Pitcham! Oui. Voici Filch, numéro 314. C'est moi qui l'inscris. Et équipement C. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les 5 différents types de misères qui sont capables d'émouvoir le cœur de l'homme. La vue de ces différents types plonge l'homme dans cet état contre nature où il est prêt à lâcher son argent. Équipement A! Victime du progrès des moyens de transport. L'alerte paralytique, toujours gai, toujours insouciant, à peine assombri par un moignon. Équipement B! Victime de l'art de la guerre, l'insupportable trembloteur, importune les passants, travaille par le dégoût qu'il inspire, dégoût que la vue de ses nombreuses décorations atténue à peine. Équipement C! Victime de l'essor industriel, le pitoyable aveugle ou la haute école de l'art mendicitaire. Il a pitié! Jamais au grand jamais vous ne ferez un bon mendiant. Regardez-moi ça, c'est à peine capable de faire un passant. Bon, équipement D! Équipement D! Célia! Tu as encore bu! Toi, déshabille-toi. Oh, et enfile-moi ça. Attention, entretiens-le bien. Et que deviennent mes affaires?
Propriété de la société. Équipement E. Jeune homme qui a connu des jours meilleurs ou éventuellement qui a mangé son pain blanc en premier. Ah bon, vous la mettez en service? Cette histoire du jour meilleur. Pourquoi la dénonce pas moi-même? Parce que personne ne croit aux misères véritables de personne, mon fils. Si tu as mal au ventre et que tu le dis, ça ne produit qu'une impression dégoûtante. D'ailleurs, tu n'as pas à te poser de questions, mais seulement à enfiler tes frusques. Allez hop! Je crois que où est ta fille? Polly, elle est en haut. Est-ce que cet homme est revenu hier? Celui qui vient toujours quand je ne suis pas là? Ne sois donc pas si méfiant, Jonathan. Il n'y a pas plus gentleman que monsieur le capitaine en pince. Pas mal pour notre Polly. Ah? Et si j'ai pour 4 sous de jugeote, Polly lui plaît aussi très bien. Célia, tu parades avec ta fille comme si j'étais millionnaire. Tu veux sans doute la marier. Le mariage, ce n'est jamais qu'une cochonnerie. Je lui très bien ces idées de mariage de la tête à celui-là. Comment s'appelle-t-il donc, ce monsieur? Je ne l'ai jamais entendu appeler autrement que monsieur le capitaine. Alors vous ne lui avez même pas demandé son nom. Intéressant. Ah, nous n'allions tout de même pas lui demander son acte de naissance. Un homme si distingué qui nous emmène, ta fille et moi, à l'hôtel de la Pieuvre pour un petit pas de danse. Où ça? À l'hôtel de la Pieuvre pour un petit pas de danse. Capitaine, hôtel de la Pieuvre. Et il ne nous a d'ailleurs touché qu'avec des gants de chevreau. Des gants de chevreau? Il ne porte que des gants de chevreau. Des sortes de gants de chevreau blanc glacé. C'est ça. Des gants blancs, une canne à pommeau d'ivoire, des guêtres, des soulets vernis, un air d'autorité et une cicatrice. Au cou! Mais comment le sais-tu? Pardon, monsieur Pitcham, est-ce que vous me donnez encore 2-3 tuyaux? J'ai toujours été à même d'avoir un système pour pas mettre à parler à tort et à travers. Allons bon, voilà qu'il faut un système maintenant. Il fera un excellent idiot. Reviens ce soir à 6h, on t'indiquera l'essentiel. Maintenant, fiche-moi le camp. Merci beaucoup, monsieur Pitcham. 50%. Et maintenant, je vais te dire qui est ce monsieur aux gants blancs. C'est Maki, le Surineur. Mon Dieu! Ah Maki, le Surineur, Seigneur Jésus, viens parmi nous. Où est notre fille? Où est-elle? Polly! Polly! Ah! Polly! 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 Polly n'est pas rentrée? Son lit n'est pas défait. Polly! Oh les mains s'il y a quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un? Pas un chat. Nous pouvons célébrer tranquillement notre mariage ici. En attendant, assis-toi sur la mangeoire, Polly. C'est dans cette écurie que nous allons célébrer aujourd'hui mon mariage avec mademoiselle Polly Pitcham, qui m'a suivi par amour afin de partager désormais ma vie. Ouais. Bravo. Je connais bien à Londres des gens qui aimeraient voir l'action la plus audacieuse que tu aies jamais entreprise. Maki, enlève la fille de Monsieur Pitcham. Qui est ce Monsieur Pitcham? Oh, lui-même te répondrait certainement qu'il est l'homme le plus pauvre de Londres. Tu n'as tout de même pas l'intention de célébrer nos noces ici? Voici les meubles. Polly, puis-je te prier de t'occuper des paniers de Vocify? C'est comme ça le repas de noces, Mac? Tout a été volé? Bien sûr. Je voudrais bien savoir ce que tu ferais si on frappait et que le shérif rentrait. Je te montrerai ce que ton mari fait dans ces cas-là. Permettez, Capitaine. Polly, viens par ici. Permettez, Capitaine, de vous présenter en ce jour qui est le plus beau de votre vie. Je veux dire, la fleur printanière de votre carrière, tournant décisif. Nos vœux les plus cordiaux.
Ainsi, les plus pénétrants. Et ainsi de suite, quoi. Ouais. Enfin bref, en un mot, tête haute, vieille branche. Je te remercie, Mathias. C'était chic de ta part. Ah, ce sont des accents qui viennent du cœur, hein. Enfin bref, je te laisse pas abattre, vieille noire. Sorte au cadeau de mariage, fausse monnaie. Allez, Mathias! Allez, Mathias! Allez. Allez! Oh, un cadeau de mariage? Ah, ça c'est chic de votre part, monsieur Mathias Pousmonet. Ah, c'est fantastique. Comme je suis heureuse. Ah, bonjour. Ah, vraiment, vous avez des attentions formidables. Merci à toi aussi, Walter. Bon, rangez-moi tout ça. Le repas. Une fois de plus, j'ai eu les mains vides. Je ne pouvais pas savoir, ma petite dame, à quel point ça devient désagréable. Oh, monsieur la Jacob, les beaux d'approcher, cela n'a aucune importance. Ouais, tous les gars font les malins avec leurs cadeaux pendant que moi je reste planté là comme un imbécile. Mettez-vous à ma place, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Je pourrais en énumérer ces situations, ça vous en boucherait un coin. Tenez, pas plus tard qu'hier, je rencontre Jenny les lupanards. Jenny que je ne sais pas dire. Eh bien, Polly, jolie noce, n'est-ce pas? Il faut que tu aies autour de toi sois ramassé de crapules le jour de ton mariage. Bon, moi je trouve tout très joli. Le saumon est merveilleux, Mac. Vous n'avez jamais rien bouloté de pareil, hein? C'est tous les jours comme ça chez ma culture. Oui. De toute façon, Mac, moi j'ai toujours dit. Voilà un parti pour une fille qui a le sens de la grande vie. Ouais. C'est ce que je disais pas plus tard qu'hier à Lucie. Lucie. Qui est Lucie, Mac? Personne. Mais aussi, on est pas comme ça. À propos, est-ce qu'il y a quelqu'un de garde à l'entrée? Ça aussi, c'est peut-être moi qui devrais m'en occuper. Un jour comme aujourd'hui, c'est moi qui devrais me poster à l'entrée pour que vous puissiez tranquillement vous gaver à mes frais. Qu'est-ce que ça veut dire? À mes frais? Tais-toi de mon petit Walter, j'y vais. De toute façon, qui est-ce qui pourrait te se ramener ici? Ça serait marrant qu'un jour comme aujourd'hui, tous les invités se retrouvent au violon. Captain! 22! Le chien de la personne! Brown! Tiger Brown! Oui, Tiger Brown, très juste. C'est le fameux Brown Nautique, le shérif suprême de Londres, le pilier d'Old Bailey, qui pénètre à présent l'humble cabane du Captain Makis. Retenez la leçon. Hello Jackie! Non, Maki. Ah, là. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Faut que je reparte tout de suite. Mac, fallait-il absolument que ça soit dans une écurie qui ne t'appartient pas? Mais Jackie, elle est si bien située. Je te présente tout de suite mon épouse, les Pitchum, Polly. C'est Tiger Brown, pas vrai, vieux? Et voici tous mes amis, je crois que tu les as déjà tous rencontrés. Hein. Je suis la vitre privée, Mac. Eux aussi, Jackie. Hello Jacob! Tiens, mais c'est Jacob est pas crochu, hein, fameux cochon. Hello Jimmy et Walter. Voilà. Hello Eddie. Hello Mathias. Bon, asseyez-vous, messieurs, asseyez-vous. Enchanté de faire la connaissance de la charmante épouse de mon vieil ami Mac. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Assis-toi, vieille branche, et sombre dans le whisky. Vois-tu, il fallait que tu sois là aujourd'hui. J'espère que ça ne peut pas te causer trop de désagréments dans ta position. Bon, tu sais bien, Mac, je ne vais pas te refuser. Bon, il faut vraiment que je parte. Vois-tu, Jackie, mon beau-père est un vieux cheval rétif. Si jamais il essaye de faire du grabuge, est-ce qu'on trouvera quelque chose contre moi, Scotland Yard? À Scotland Yard? Il n'y a pas le moindre papier te concernant. Ça va de soi, ça va de soi. Tu penses bien que j'ai arrangé tout ça. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Passez une bonne soirée et meilleurs vœux. Au revoir. Bye. Je vous remercie, camarade, je vous remercie. Je crois que c'est l'heure de s'éclipser discrètement. Et maintenant, le sentiment retrouve ses droits. Autrement, on deviendra un vrai robot. Vois-tu, Polly, la lune sur son haut? Oh, je vais voir mon amour. Sens-tu mon cœur battre, mon bien-aimé? Je le sens, ma bien-aimée. Ah, tu iras, j'irai moi aussi. Et là où tu seras, moi aussi je serai.
Une fille à gangster, voilà ce qu'elle est devenue. Ah, c'est beau. Ah, c'est agréable. Puisque tu as eu assez peu de moralité pour te marier, fallait-il que ça soit avec un voleur de cheveux ou un brigand de grand chemin? Ça te coûtera cher! Ainsi, elle s'est vraiment mariée. Oui, hier soir, à 5h. Eh bien, qu'en dis-tu? Jonathan, c'est le fruit de tout ce que nous avons fait pour elle. J'en deviendrai folle. Mes jambes tremblent, je ne tiens plus, je vais... Un cordial, Médoc! Regarde ta mère! Regarde ce que tu as fait! Allez, vite! Une fille à gangster. Ah, c'est beau, ah, c'est agréable. Intéressant de voir comme cette pauvre femme a pris cela à cœur. C'est la seule consolation qui reste à ta pauvre mère. Tu peux sans crainte lui en donner 2 verres. Ma mère supporte une double ration quand elle n'est pas dans son assiette. Ça la remet sur pied. Eh bien, qu'en dis-tu? Tu t'es marié. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est marié? Tu ne penses à rien? Non? Le divorce. Je vois pas ce que tu veux dire. Le divorce? Mais c'est que je l'aime. Comment pourrais-je songer à divorcer? Mais t'as pas honte? Mère, si tu n'as jamais aimé. Polly, tous ces sacrés romans que tu as lus t'ont complètement tourné la tête. C'est pourtant ce que tout le monde fait. Je ne me laisserai pas voler mon amour. D'ailleurs, ton type, il a certainement plusieurs poules. Et quand on le verra pendu, on se verra se ramener une demi-douzaine de créatures qui se présenteront toutes comme la veuve. Pendu. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? C'est une bonne idée. Polly, sors un instant, s'il te plaît. Juste, ça nous ferait 40 livres de prime. Je vois. Il faut le dénoncer au shérif. Évidemment. Et par-dessus le marché, on nous le prendrait gratuitement. Ça ferait d'une paire de coups. Seulement, il faudrait savoir où il se cache. Je vais te le dire. Il se cache chez ces putains. Mais ne le dénoncerons pas. Laisse-moi faire. C'est l'argent qui mène le monde. Je m'en vais tout de suite à Turnbridge, rejoindre une de ces demoiselles, et si d'ici les 2 heures qui suivent, il n'y en a pas une qui le dénonce, il est fait. Mac, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une tête. J'étais chez Brown et mon père y était aussi et ils se sont mis d'accord pour t'arrêter. Mon père a proféré des menaces épouvantables et Brown a essayé de te défendre. Mais à la fin, il s'est effondré et lui aussi, il pense que tu devrais disparaître de la circulation pour quelques temps, Mac. Faut vite que tu fasses tes bagages. Mes bagages? Tu n'es pas folle. Viens ici, Polly, c'est autre chose que j'ai envie de faire avec toi. Non, nous n'avons pas le droit pour l'instant. J'ai eu si peur et ne parlait que de pendaison. Je n'aime pas que tu aies des lubies. Il n'y a absolument rien contre moi, ce que tu en gardes. Oh, hier peut-être, mais aujourd'hui il y a des tas de choses. J'ai apporté une copie des avis de recherche, mais je pense que je ne retrouverai pas tout. C'est une liste qui n'en finit pas. Tu as tué 2 commerçants, commis 23 cambriolages, 30 agressions à main armée, des incendies volontaires, des meurtres avec préméditation, des faux usages de faux en série, des outrages à la magistrature à n'en plus finir, et le tout en 1 an et demi. Et Calibro? Ah, à la fin, quand je partais, il m'a écrit dans le couloir et il m'a dit qu'il ne pouvait plus rien pour toi. Oh, Mac. Bon, si je dois partir, c'est toi qui prendras la direction des affaires. Voici le livre des comptes. Oh, Mac, tout a été si bref. Ce n'est pas encore fini. Ne m'oublie pas, Mac, dans les villes étrangères. Bien sûr, Polly, je ne t'oublierai pas. Embrasse-moi. Oh, au revoir, Mac. Au revoir. Bon, si tu croises Maki d'ici les 2 jours qui suivent, on prévoit de le dénoncer au premier constable que tu croises. Et si t'es gentil, je te paierai 10 shillings. Mais est-ce que nous le verrons si les constables de Londres sont assez trousses? Si on organise des battues pour le retrouver, je doute qu'il vienne perdre son temps chez nous. Je te le dis, Jenny, Maki n'est pas du genre à renoncer à ses habitudes, et même si tout Londres est à ses trousses. Police! Est-ce que Mathieu est déjà là? Non, il n'est pas encore arrivé. Allez, hop!
pas. Je crois qu'il ne viendra plus jamais. Oh, ça serait dommage. Vous trouvez? Tel que je le connais, alors qu'il est, il a déjà dû quitter la ville. Cette fois-ci, il s'agit de dégarpir en vitesse. Mon café. Comment se fait-il que tu ne sois pas déjà à Gate? Aujourd'hui, c'est mon jeudi. Je ne veux tout de même pas renoncer à mes habitudes pour ces futilités. D'ailleurs, il pleut. Merci. Au nom du roi, le capitaine Maki est accusé de triple. Est-ce qu'il est question de moi? Bien sûr, de tout le personnel. Tu vois, c'est la vitre chiche. Mac, donne-moi ta main. Je vois là un passage sombre et étroit et peu d'amour. Et là, je vois un grand T qui veut dire trahison d'une femme. Puis je vois... Halte sur le passage sombre et étroit et sur la trahison. Je vais en savoir plus long. Le nom de la femme qui me trahira, par exemple. Tout ce que je vois, c'est que ça commence par un J. Alors c'est faux, ça commence par un P. Longtemps avant que mon étoile ne se lève sur cette ville, je vivais dans les conditions les plus précaires avec l'une d'entre vous, mesdames. Au temps passé, depuis longtemps déjà, nous vivions tous deux ensemble, elle et moi. Ce temps est loin, comme neige d'antan, je la protégeais, elle était mon gagne-pain, ça ou autre chose, comme ça c'est aussi bien. Quand venait un client, je m'extirpais du bout et j'allais prendre un coup et rester très poli. Puis quand il payait, je disais droit au but. Revenez donc nous voir quand vous serez en route. On a tenu ainsi pendant 6 mois. En ce bordel, nous tenions notre état. En ce temps-là, il y a bien longtemps, il me prouvait son amour par des coups. Si le fric manquait, il devenait méchant. Il me disait, je fous tes robes clous, va pour mes robes, je saurais m'en passer. J'en pouvais plus des fois de cette vie de fou. Je lui criais, fous-moi le camp, j'en ai assez. Il m'allongeait, alors des marrons sauceux, et me laissait dans un bien triste état. Et j'ai connu si grand moins de bonheur. En ce bordel, nous tenions notre état. Vas-tu, Jenny? Vous allez bien? Police! Allez, je t'emmène. Sale baraque, il n'y a toujours qu'une seule sortie. Où est donc Mac? Les constables sont venus l'arrêter! Ah mon Dieu, et moi qui lis. Ah mes aïeux. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Pourvu que mes hommes ne l'attrapent pas. J'aimerais tellement qu'ils soient en train de se balader de l'autre côté du marais de Gate, en pensant à son Jackie. Mais il est si négligent. Comme tous les grands hommes d'ailleurs. Mon Dieu. Et s'il me l'amenait ici? Et s'il me regardait avec ses bons yeux de chien fidèle? Non, je ne pourrais pas supporter ça. Dieu merci, il fait un si grand soleil.
Comme ça, s'il est en train de canoper de l'autre côté du marécage, il se perdra pas en chemin. Alors, Larbin, et merci de nous rester de retour dans notre ancienne résidence. Mac. Ne me regarde pas comme ça, Mac, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mac, dis quelque chose. Dis quelque chose, ton silence est effrayant, Mac. Oh! Ne crois-tu pas obligé de tirer sur la corde, cochon? Mac! Dis un seul mot à ton pauvre Jackie, un seul mot pour me soutenir en ce sombre. Mac! Il ne m'a pas jugé digne d'une seule parole. Ah, te voilà, sombre fripouille. Comment oses-tu me regarder dans les yeux, après tout ce qu'il s'est passé entre nous? Lucie, tu n'as donc pas de cœur. C'est tout ce que tu trouves à dire à ton mari dans la situation où il se trouve. Mon mari? Monstre. Je crois que je ne suis pas au courant de ce qu'il s'est passé avec mademoiselle Pitchum. Sérieusement, Lucie, tu n'es tout de même pas assez bête pour être jalouse de Polly. Tu ne l'as peut-être pas épousée, brute épaisse. Épousée? Elle est bonne. Bon, qu'est-ce qu'un gentleman peut dire de plus? Il ne peut rien dire de plus. Mac, tout ce que je voudrais, c'est devenir une femme respectable. Tu crois le devenir en m'épousant? Bon, qu'est-ce qu'un gentleman peut dire de plus? Il ne peut rien dire de plus. Où est mon mari? Ah, Mac, te voilà. Ah, mais pourquoi détournes-tu les yeux? Tu n'as pas besoin d'avoir honte devant moi, je suis ta femme. Oh, le salaud. Oh, Mac, pourquoi Mac est en prison? Mais pense à ce que souffre ta pauvre Polly en t'envoyant dans cette situation. Ça va. Qu'est-ce que ça signifie, Mac? Qui est cette personne? Dis-lui au moins qui je suis. Dis-lui s'il te plaît que je suis ta femme. Ne touche pas ta femme. Regarde-moi un peu. Ne touche pas ta femme. Hypocrite crapule, tu as donc 2 femmes, monstre. Ne touche pas ta femme. N'ai-je pas tout fait pour toi? J'ai fait tout ce qui était convenu. Je dois même te dire de la part de Jacob qui Vous l'a... pouvez fermer votre clapet un instant. Tout s'éclaircirait. Fermer mon clapet? Ah non, ça ce n'est pas possible. Un être de chair et de sang ne peut supporter cela. Oui, naturellement, ma chère. La femme légitime. La femme légitime? La femme légitime a certains privilèges. Malheureusement pour vous, il vous faut respecter les apparences. Toutes ces tracasseries me rendent complètement fou. Le pauvre. Tracasserie. Elle est bien bonne. Non mais, qu'est-ce que tu nous as dégoté là? Non mais regardez-moi cette poulette déplumée. Donc ça, ta grande trouvaille, ta beauté de Soro? Chère Lucie, calme-toi. Tu vois bien que c'est une manœuvre de Polly, elle voudrait nous brouiller. On veut me pendre, alors elle aimerait se faire passer pour ma veuve. Vraiment, Polly. Crois-tu que ce soit le moment? Tu as le cœur de me renier? Et toi, tu as le front de continuer à prétendre que je suis mariée? Pourquoi, Polly, accroître ma misère? Polly, Polly. En effet, mademoiselle, vous faites régaler votre cas, sans parler du fait qu'il est vraiment très regrettable de faire une telle situation à un monsieur dans une telle situation. Les règles les plus élémentaires de la bienséance, très chère mademoiselle, devraient vous faire comprendre qu'en présence de sa femme, on traite un homme avec un peu plus de retenue. Sérieusement, Polly, c'est pousser la plaisanterie un peu trop loin. En effet, mademoiselle, et si vous comptiez faire du grabuge dans cette prison, je me verrais dans l'obligation d'appeler le gardien, qui vous montrerait la sortie. J'en serais très désolée, chère mademoiselle. Madame. Et permettez-moi encore de vous dire ceci, chère mademoiselle. Ces conseils que vous vous donnez vous sied assez peu. Pour ma part, mon devoir m'oblige à rester auprès de mon époux. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu ne peux pas t'en aller. On te met à la porte, mais tu ne bouges pas. Dois-je m'expliquer plus nettement? Dis voir, tu vas avoir mis à cette gueule, espèce de traînée. Je vais te démolir le portrait, chère mademoiselle. C'en est trop. On te met à la porte, horrible créature. Avec toi, ce n'est même pas la peine de mettre des gants. Je ne comprendrai pas les bonnes manières. Toi et tes bonnes manières. J'en perds ma dignité pour rien. Je suis vraiment trop bonne. Mac, c'en est vraiment trop. Ça n'aurait pas dû en venir là. Lucie, tu as été formidable. Dis-moi au début qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Oui, j'y croyais. Tu sais, chérie, je t'aime tellement que je préférais te voir pendue que dans les bras d'une autre. Lucie, c'est à toi que j'aimerais devoir la vie. C'est si agréable de l'entendre. Répète-le. Lucie, c'est à toi que j'aimerais devoir la vie. Moi, je suis avec toi. Vois-tu, c'est que si nous fuyons ensemble, nous aurons du mal à nous cacher. Mais dès que les recherches auront cessé, je te ferai appeler tout de suite et pas express, tu peux en être sûr. Comment puis-je t'aider? Porte-moi ma canne et mon chapeau.
Plus vite. Lucie, notre amour nous unira pour l'éternité. Cher public, nous y voilà. Monsieur Makit va être pendu. Car vous savez bien qu'ici-bas, chacun ne reçoit que son dû. Mais pour que vous n'alliez pas penser que nous agissons cruellement, le héros ne va pas y passer. Voici un autre dénouement. À l'occasion du couronnement, la reine ordonne à ce que le capitaine MacHead soit immédiatement relâché. Par la même occasion, il est élevé à la noblesse héréditaire. Et le château de Molebric lui est accordé en fief personnel, ainsi qu'une rente à vie de 10 000 livres sur la cassette. La reine adresse ses vœux de bonheur et de prospérité à tous les jeunes couples ici présents. Merci à vous d'être venus si nombreux pour les applaudir. En même temps, c'était bien mérité. Merci à vous tous de m'avoir supporté pendant l'année. Parce que c'est toi qui as les informations de où on va boire des coups. Ouais. Pour ceux qui veulent nous retrouver, 5 minutes pour nous déshabiller. Et on vous retrouve ici 5-10 minutes chez Mademoiselle, c'est à 5 minutes à pied. Voilà. Nous, ils vont se changer, on range vite fait le plateau, et puis après on vous retrouve Mademoiselle. Chez Mademoiselle. Chez Mademoiselle. Voilà, encore un petit peu.